Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL, va parler de métamodèle et va parler de Mehrabian. C'est assez intéressant de réétudier la PNL, de s'interroger dessus, parce qu'on peut se rendre compte qu'à l'origine de la PNL, il y avait deux éléments qui étaient les métamodèles, donc omission, distorsion, généralisation, avec tous les sous-modèles qu'on peut avoir dedans, et la logique qui va être de modéliser. À partir de là, ça, on peut le prendre comme le cœur de la PNL. Dans un second temps, il y a eu tout le boulot qu'il y a sur le Milton Model, qu'on retrouve dans ce bouquin-là, dans le premier bouquin, la Pattern of the Hypnotic Techniques of Milton Erickson. Et on a eu donc un process qui est allé au-delà du modèle sémantique. Je vous rappelle brièvement que le principe de Bandler et Grinder sur les métamodèles était d'exprimer que le principe neurologique, c'est-à-dire nos sens, nos VACOG si vous préférez, vont percevoir un ensemble d'éléments qui va être ce qu'il va être, c'est-à-dire limité en fonction de pas mal d'éléments purement perso, et qu'au travers de cette perception, on va tendre à communiquer vers l'extérieur et bien sûr dans un premier temps à l'intérieur, et que en fonction de la sémantique qu'on va utiliser et du process sémantique, on va encore diminuer le panel de perception et capacité de reformulation de la perception ou du vécu qu'on a pu avoir avec nos sens. Ce qui entraîne, à l'intérieur de nous et surtout dans le partage avec autrui, ces problématiques de métamodèle. Bon, jusqu'ici, tout va bien. On pouvait voir à cette période-là que ce qui était important était donc la capacité lexicale, le mot, le verbe, la sémantique, et d'ailleurs qui a pu, dans le Milton Model à un certain moment, outre l'état, on pouvait avoir cette notion d'exploitation du verbe, du mot, des paradoxes au travers du mot, pour guider, orienter une transe, et donc orienter vers le résultat de l'objectif qu'on s'est donné au départ de l'échange, de la communication qu'on va avoir avec un ou des partenaires. Seulement, un des gros paradoxes de la PNL est venu avec le fait que pour valider certains aspects de leur théorie, ils ont repris la théorie de Mehrabian, que vous connaissez. C'est une théorie qui a été hyper populaire, qui n'est pas hyper scientifique, mais qui néanmoins a été beaucoup utilisée dans le coaching et surtout dans la PNL, qui exprime que dans une communication, l'importance du verbe représente 7%, l'importance de la tonalité, alors, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 37%, et 55% sur le body language, le langage corporel. En somme, que 93% de la communication se veut paraverbale, c'est-à-dire autour du verbe. Ce qui, au fur et à mesure du temps, a donné que la plupart des praticiens ou des personnes qui sont passionnées par le coaching et la PNL vont souvent faire plus attention et ratifier, c'est-à-dire mettre en avant un élément de communication paraverbal, et au travers de ça, estimer que cette information est plus importante que la sémantique. Et là, on arrive sur un espèce de paradoxe de la PNL. Si on reprend cette notion-là, à quoi bon se prendre la tête avec les 7% du mot ? D'ailleurs, énormément de personnes vont dire « Bah, je m'en fous du mot, de la sémantique, c'est pas mon intérêt, ce qui m'intéresse, c'est comprendre les process. Ce qui m'intéresse, c'est observer le partenaire, voir la congruence, l'incongruence, etc., etc. » Pour autant, si l'origine de la PNL s'est basée sur des outils linguistiques qui ont été remis en question, et qui sont d'ailleurs remis en question, notamment certaines notions que Grinder a pris en compte de Chomsky, et Chomsky a changé
sa perception sur ce qui initialement était pris en compte pour, en partie, créer des facettes de la PNL. Mais hormis ça, le mot, le verbe, la capacité lexicale, sémantique du partenaire ou de nous-mêmes a une importance énorme pour justement capter sur les métamodèles. Donc je reprends, omission, distorsion, généralisation. C'est parce que le mot, la sémantique, la structuration de la phrase, la structuration ou la structure, structure ça sera mieux. La structure de la phrase va être orientée d'une certaine façon, va utiliser bien sûr après une rythmique, parfois des latences, etc., qu'on va avoir énormément d'informations qu'on va réexploiter et dans un premier temps questionner. Chose d'ailleurs intéressante, Bandler et Grinder à un moment, en tout cas écrivent ou partagent leur opinion de dire les premiers PNListes, donc autour de 77, posaient trop de questions et s'arrêtaient pas. Ils posaient trop de questions sur les métamodèles, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vu qu'ils avaient une intentionnalité de faire une thérapie brève, basée, orientée, objectif, si on pose trop de questions, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut un petit peu se perdre et ne pas avoir à se retrouver. Donc, l'importance sémantique du mot est prépondérant, voire majeur, dans le système initial de la PNL. Et là, je ne parle même pas de la continuité qu'ils ont fait, je parle du premier ouvrage que vous connaissez, que vous avez peut-être lu, qui est La structure de la magie. Et ils le mettent bien comme étant un élément fondateur. D'ailleurs, Structure of Magic 1, c'est que sur les métamodèles. Ce qui est intéressant, c'est que à force d'avoir voulu mettre en avant que la communication passait par autre chose que par le verbe, on a diminué l'impact du mot et on a mis en avant plein d'autres choses. Ton body language, alors après, s'il y a des gens qui s'intéressent à Ekman, tout ce qui va être expression, micro-expression, ceux qui s'intéressent à la synergologie aussi, tout ce qui est explication du body language potentiel, en tout cas lecture d'un body language, etc. Néanmoins, ça va potentiellement à l'encontre de l'importance majeure du verbe et du mot qui est pris en compte dans la conscientisation et la précision purement PNL initiale. En somme, je veux comprendre ta carte du monde, je veux comprendre ta référence interne, et pour capter ta référence interne, je ne vais pas me baser paradoxalement sur le timbre de ta voix, ni même sur le body language, mais je vais clairement prendre attention à ce que tu vas me dire, les mots, la raison de ces mots, et aussi la définition que tu mets derrière ces mots. En somme, pour capter une carte du monde, il y a de plus de chances d'avoir un bon feedback à partir du moment où vous êtes dans l'écoute du verbe et l'interrogation sur ces verbes, du verbe, de la sémantique du mot et des phrases, pour capter justement potentiellement ce qui est omis, distordu ou généralisé, afin d'avoir plus de précision sur cette communication interne versus la communication en surface. Et au travers de ça, on va pouvoir ouvrir des portes de compréhension à la fois de notre partenaire et nous de notre partenaire, donc de mieux capter cette carte du monde que paradoxalement, tout le travail paraverbal qui, certes, peut nous permettre de créer un mirroring, un pace and lead, mais pas forcément capter, comprendre l'organisation et donc la représentation du monde qui est en fait la structure initiale de notre boulot d'accompagnement. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe qui est hyper intéressant à prendre en compte. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.